Bienvenue dans le supplément, le bonus de Classe Affaires. Chaque mois avec Stéphanie P, nous vous invitons dans le club de l'économie en Isère. Ce mois-ci, avec Stéphanie, on s'arrête sur la nécessaire évolution des boutiques. Le numérique bouleverse jusque nos séances de shopping, avec donc cette fameuse découverte de la boutique de demain, Stéphanie. Oui, une boutique connectée itinérante dans laquelle on va trouver des façons différentes de consommer. Avec la capacité de se projeter dans une coupe de cheveux, dans un essayage, bien évidemment la capacité de payer autrement, la capacité de transformer une vitrine en écran géant qui va donner de l'information, enfin vraiment, et puis surtout ce concept de boutique qui va se déplacer va permettre aux commerçants de dédramatiser en fait ce lien entre le monde physique et le monde virtuel. Une merveilleuse initiative de la Chambre de commerce et d'industrie, il faut le rappeler. Shop Tour connecté. Le Shop Tour connecté, exactement. Et puisqu'on est j'allais dire, dans les révolutions de demain, Christophe, on va aussi, je crois, parler un peu de la voiture autonome. C'est votre chronique, effectivement, et on y apprend pas mal de choses, notamment quand on parle d'autonomie, la définition. Il y a différents niveaux d'autonomie, finalement, du simple régulateur de vitesse à la voiture qui laisse le conducteur totalement libre et le conducteur devient passager. Donc, il faut savoir de quel niveau d'autonomie on parle quand on parle de voiture autonome. Vous nous expliquez que c'est un véritable mélange de défis, un défi à la fois technologique, bien sûr, avec de l'intelligence artificielle, de l'électronique, des capteurs d'images, mais c'est aussi une vraie révolution culturelle, c'est ça? Pas trop mal, Christophe. Pas trop mal. Une révolution culturelle, une révolution qui va bouleverser les assurances, les métiers de la mobilité. Enfin voilà, donc oui. Cette voiture autonome, vous nous dites, elle est pas pour tout de suite, pas pour demain, mais allez, pour après-demain. Et c'est surtout pas une révolution uniquement pour les constructeurs automobiles, quoi. C'est beaucoup plus global que ça. Bon, puis Stéphanie, dans ce Classe Affaires, on braque également un focus sur une entreprise très particulière que beaucoup de Grenoblois connaissent, le Casino du Riage, mais tout le monde n'en a pas poussé les portes. Alors vraiment, très beau reportage, et puis c'est vraiment une très belle expérience. Là aussi, jouez avec modération, mais jouez, allez-y, allez vous divertir dans ce centre. C'est une entreprise, un casino, il ne faut jamais l'oublier, une entreprise particulière, mais 17 millions de chiffre d'affaires, 80 salariés. Avec beaucoup de travaux d'extension qui ont été entrepris il y a quelques années pour plus de 3 millions d'investissements et qui donne un lieu qui est... Alors, c'est bien parce que c'est un lieu moderne et très ouvert, contrairement à l'image qu'on peut avoir des casinos historiquement, dans un lieu qui est un lieu historique, chargé d'histoire, bien évidemment. C'est les thermes du Riage, c'est le démarrage du thermalisme en France. Et puis, on va découvre comment on peut rajeunir la clientèle de façon spectaculaire. Je vous en dis pas plus parce qu'il faut que vous le découvriez dans le reportage, mais c'est bluffant. Voilà, tout ça c'est dans Classe Affaires, à voir et à revoir sur télégrenoble.net.